Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de te poser une question. Penses-tu être réellement aux commandes de ta vie? Ou alors je vais la transposer différemment pour employer des termes qui me sont chers. Est-ce que tu penses être sincèrement capitaine de ta vie? Alors, pour répondre à cette question, laisse-moi avant t'expliquer sommairement un système que nous avons tous à l'intérieur de notre cerveau. Ce système, il a un nom un peu barbare. Il s'appelle le système d'activation réticulaire. Ce système est un peu plus connu sous l'acronyme SAR et au travers de cette vidéo, je t'en parlerai plus en le nommant SAR. Alors, qu'est-ce que le SAR? Le SAR est un ensemble de fibres neuronales qui sont situées à la base du tronc cérébral, donc à l'arrière du cerveau. Et le SAR a différentes fonctions sur la biologie humaine. Il a différentes fonctions, il n'y a que quelques fonctions là ici dont on va se servir justement pour être capitaine de notre vie. Alors ces fonctions, très brièvement, il va agir sur le rythme veille-sommeil, il va agir sur la respiration et là ce qui va nous intéresser, il va agir sur la motivation et il va agir sur notre conscience et sur notre capacité à porter attention. Donc il faut savoir que notre cerveau perçoit dans une journée des millions et des millions d'informations. Or, toutes ces informations ne sont pas conscientisées. En fait, elles ne remontent pas jusque notre conscience. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à traiter et ce ne serait pas vivable, on serait tous complètement fous. Donc, c'est là que va rentrer en jeu le fameux SAR. Le SAR, il va agir en fait comme un filtre. Et à travers ce filtre, il va faire remonter à notre conscience toutes les informations qui lui semblent utiles. En fait, il va trier les informations par rapport à ce sur quoi on met de l'importance. Donc, il va en faire remonter une partie et les informations qu'il ne va pas juger utiles ne vont pas être remontées jusque dans notre conscience. Je vais t'expliquer ça à travers un exemple tout bête. Par exemple, tu te situes dans une pièce que tu ne connais pas et je vais te demander d'observer la pièce et au bout d'une minute de me dire le nombre d'objets rouges que tu as pu trouver et éventuellement me dire où étaient ces objets rouges. Donc tu vas observer cette pièce et au bout d'une minute, logiquement, tu vas être capable de me dire le nombre d'objets rouges et tu sauras même certainement me dire où tu avais pu trouver ces objets. C'est logique, tu avais mis ton attention sur ces objets rouges, donc ton cerveau a mis le focus là-dessus, ton SAR a filtré toutes les informations pour faire remonter à ta conscience tous ces objets rouges. Maintenant, si je te pose la même question et je te demande à brûle pour point, ok très bien, maintenant tu me fais la même chose, tu me dis là tout de suite le nombre d'objets jaunes que tu as pu voir et où ils étaient dans la pièce. Et bien là, tu auras beaucoup plus de mal à me donner la réponse, tout simplement parce que ton cerveau, le SAR, n'a pas mis sa conscience là-dessus. Est-ce que ça veut dire que ton cerveau ne les a pas perçus? Non, ton cerveau les a perçus, mais il n'a pas jugé utile de les faire remonter jusque ta conscience. C'est pour ça aussi que si tu es une femme, que tu as envie d'avoir un enfant, que tu veux être enceinte, ou si tu es enceinte, tu vas voir que tu vas te balader et tu vas voir énormément de femmes enceintes dans la rue. Est-ce que ça signifie qu'il y en a plus qu'avant? Pas du tout. C'est parce que tu mets ton attention là-dessus et ton cerveau va faire remonter toutes ces informations à ta conscience. Pareil, si tu veux t'acheter une voiture d'un modèle bien précis, tu as cette idée en tête de t'acheter cette voiture, ou si tu viens d'acheter cette voiture, tu vas pouvoir te rendre compte que en te baladant, tu vas voir énormément de voitures de ce modèle. Donc ça veut dire que ton cerveau va faire remonter toutes les informations par rapport à ce sur quoi tu portes ton attention. Et comme on dit, en général,
ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Alors, quelles sont les conséquences de ce filtre? Eh bien, il faut savoir que ce filtre, le SAR, va être en quelque sorte à l'origine de nos réussites, mais malheureusement, il peut être aussi à l'origine de nos échecs. En fait, il va filtrer le monde par rapport à ce que nous pensons. Et le cerveau ne va pas du tout faire la différence entre ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. En fait, le cerveau va juger important les croyances que tu peux avoir, les idées que tu peux avoir par rapport à l'importance que tu vas leur donner. Donc soit en termes émotionnels ou soit en termes de répétition. Je vais te donner un exemple. Si tu penses que décidément la vie est dure, eh bien le cerveau va faire en sorte de corroborer cette croyance. Donc en fait, il va te faire remonter consciemment toutes les informations qui vont te prouver que la vie est dure. Ensuite, je vais te donner un autre exemple. Si tu dois faire une présentation orale et que tu as peur de ne pas être intéressant ou intéressante, tu as peur qu'on ne t'écoute pas, eh bien, c'est une croyance et ton cerveau va faire en sorte de te donner raison. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire remonter à ta conscience tout ce qui va te donner raison par rapport à ça. C'est comme ça que tu vas voir pendant cette présentation la personne qui est sur son téléphone portable. Tu vas voir à cette présentation la personne qui bâille. Donc qu'est-ce que ça va faire ? Ça va auto-alimenter cette croyance de ne pas être intéressant ou intéressante. Et du coup, ton comportement va changer parce que émotionnellement, tu vas valider cette croyance. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu seras moins sûr de toi, donc peut-être que le ton de ta voix va changer, peut-être que tu vas te mettre à bafouiller, et dans les résultats, ça va donner que, effectivement, tu n'auras pas super bien réussi cette présentation orale, et CQFD, ta croyance est validée. Sauf que ce que tu n'auras pas vu, parce que ton cerveau ne l'aura pas porté à ta conscience, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont t'écouter avec un non-verbal qui va prouver qu'ils sont attentifs à ce que tu dis. Peut-être que tu n'as pas vu la personne qui prenait des notes, ou pire, tu as certainement aussi interprété la personne qui était sur son téléphone portable en te disant cette personne envoie des textos, check ses messages, alors que cette personne prenait peut-être tout simplement des notes. À l'inverse, si tu penses que tu vas être intéressant, si tu penses que tu as plein de choses importantes à dire et que ces choses sont intéressantes et sont dignes d'être expliquées à l'oral, et bien là, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va remonter à ta conscience tous les signes qui vont prouver justement que ce que tu as à dire est vachement bien, et du coup, ça va te remettre un boost de confiance en toi, et il y a de fortes chances que ta présentation orale se passe bien. Autre chose, si tu penses que tu es le genre de personne qui attire les opportunités, eh bien tu verras que dans ta vie de tous les jours, ces opportunités, tu vas les attirer. Et je n'ai même pas envie de dire que tu vas les attirer. En fait, elles sont là. Ce qui va se passer, c'est tout simplement, tu vas les voir. Donc là, ce qui nous intéresse, la clé pour reprendre justement les commandes de notre vie, la clé pour devenir capitaine de sa vie, c'est utiliser justement ce SAR à notre avantage pour reprendre notre pouvoir. Donc comment l'utiliser à notre avantage ? Eh bien, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement de mettre consciemment les bonnes pensées, les bonnes croyances qui vont nous servir. Donc, première clé, décider consciemment où nous voulons porter notre attention et en quelque sorte mettre un vigile à l'entrée de notre filtre pour dire ça c'est une information importante, j'en veux, ça c'est une information qui n'est pas importante, qui n'est pas bonne pour moi, je n'en veux pas. Deuxième chose, être conscient des pensées que l'on a, des croyances que l'on peut avoir. Il y a un dicton qui dit la pensée crée, eh bien ce dicton il est vrai parce que selon ce que l'on va penser, ça va se manifester parce que ça va venir finalement dans notre conscience. Et ensuite, il faut savoir que le SAR, on peut l'utiliser aussi, c'est un outil merveilleux, c'est un excellent levier
par rapport à l'atteinte de notre objectif. Alors je m'explique. Si tu as envie d'avoir un objectif, tu t'es posé un objectif et tu souhaites ardemment y arriver. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de penser le plus souvent possible à cet objectif. Mais pas simplement y penser dans ta tête, mais essayer de le visualiser, comme si tu l'avais déjà atteint. Essayer de le visualiser visuellement. Tu t'imagines comment ça va être quand tu l'auras atteint. Tu vas aussi le visualiser avec tous tes sens. Visualiser le son de ta voix quand tu auras atteint cet objectif. Visualiser ta posture et surtout ressentir émotionnellement ce que ça va te faire d'avoir atteint ces objectifs. Parce que au plus ça va être ancré en toi émotionnellement, au plus ton SAR va avoir un signal qui va te dire que ça c'est effectivement hyper important pour toi et du coup il va te montrer toutes les opportunités. Seulement, il faut savoir que pour travailler ce SAR, tant au niveau de nos croyances que au niveau des objectifs qu'on veut atteindre, ça ne se fait pas en une seule fois. En fait, ce qu'il faut, c'est la répétition, c'est l'entraînement. Donc, pour reprendre véritablement les commandes de ta vie, pour devenir capitaine de ta vie, je t'invite en résumé à conscientiser les croyances que tu as, à conscientiser les pensées que tu peux avoir, même les pensées les plus inconscientes, ou alors si tu n'en as pas conscience, essayer de te mettre des pensées positives, te mettre des pensées positives du style je suis le genre de personne qui réussit mes prestations orales, je suis le genre de personne qui réussit mes prospections, je suis le genre de... Voilà. Donc tu te mets ça consciemment en toi et ensuite si tu as un objectif à atteindre, tu le visualises comme si tu l'avais déjà atteint et surtout tu le ressens émotionnellement. Et je te garantis qu'en faisant ça régulièrement, en faisant ça très souvent, tu vas avoir plein d'opportunités qui s'offrent à toi, non pas parce qu'elles sont créées, parce que dans la vie tout existe déjà, mais tout simplement parce que ça va remonter jusque ta conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera, j'espère que tu vas essayer de pratiquer ces exercices et tu verras, c'est magique.